Mathématiques 306, point de mire 3.3, représentation de la solution d'une inéquation. Donc, comme je vous disais dans l'autre vidéo, là, ça aurait alourdi le vidéo pour rien. Alors, on va représenter ça, les inéquations, donc la solution d'une inéquation, sous forme graphique et sous forme d'intervalle. Donc, intervalle, on a déjà vu ça. Et sous forme graphique, on a déjà vu ça aussi. Mais, on va les adapter à cette situation-ci. Donc, par exemple, prenons x plus grand ou égal à 8. D'abord, il y a deux choses. Il va falloir savoir, est-ce que nous sommes dans les réels ou dans les naturels ou les entiers? Donc, on aura des choses différentes dépendant de l'ensemble dans lequel on est. Donc ici, on va séparer ça en deux. Ici, on va être dans... Donc, je vais descendre mon x plus grand ou égal à 8, là. Parce que on va faire ça de la façon suivante. On va travailler dans Z. Et ici, on va travailler dans R. On va mettre ici les deux formes d'équation, de représentation. Donc ici, on va le mettre en extension. Et ici, graphiquement. Même chose ici, mais au lieu d'être en extension, ça sera sous forme d'intervalle. Et ici, graphiquement. OK. Alors. Voici. Donc, n'oubliez pas que ici, on a des valeurs discrètes. Et ici, on nous dit des valeurs continues. En fait, c'est que ici, on a... Oui, c'est parce qu'ici, entre deux valeurs, on a toujours une valeur possible. Donc, on dira des valeurs continues. Donc, voilà. OK. Alors, prenons x plus grand que 5. Donc, en extension, x plus grand que 5, il faut alors que je nomme toutes les valeurs qui sont plus grandes que 5. Alors, on commence où? On commence à, non pas 5, parce que 5, on ne peut pas le prendre. On commence à 6, 7, 8, et là, comme on s'en va jusqu'à l'infini, on va marquer jusqu'à l'infini. Plus grand que 5, ben à ce moment-là, je vais marquer mon ensemble ici, Z. Ce que je veux personnellement, c'est 3 valeurs. Et je dois avoir, par exemple, ma valeur 5, 6, 7. Moi, je dois avoir que ça va s'en aller vers, donc, 6 ici, 7. Donc, je vois 6, 7. Eux autres, ils en marquent à peu près 12 valeurs. Ben, moi, là, je trouve ça suffisant. Au moins 3 valeurs. Un minimum de 3 valeurs. Bon, ça, c'est, comme vous voyez, entre 6 et 7, c'est impossible de prendre une valeur parce que, évidemment, il n'existe rien dans Z entre les deux. Mais, quand on arrive ici, là, on doit y aller sous forme d'intervalle. Rappelez-vous les propriétés des fonctions. Donc, les propriétés des fonctions, on avait le domaine, le codomaine, etc. Alors, si c'est x plus grand que 5, on dira qu'on peut commencer à 5, mais sans prendre cette valeur. Donc, de 5 jusqu'à l'infini. À ce moment-là, dans mon graphique, je vais toujours ici inscrire R. Et là, même chose. Donc, je pourrais marquer 4, 5, 6. Et ainsi, je vais aller inscrire qu'à 5, j'ai un point ouvert parce que je ne peux pas le prendre. Et ensuite, je m'en vais vers la droite. Donc, ça, c'est x plus grand que 5. Si jamais j'avais eu un ensemble comme Z, par exemple,
On va finir par l'avoir. Comme n. Si j'avais pris n ici, ben n et que j'ai x plus petit que moins 2, ben à ce moment-là, ça serait l'ensemble vide ici et l'ensemble vide ici. OK? Ça pourrait arriver. Alors, si j'ai maintenant x plus grand ou égal à moins 2 tiers. Bon, dans z, évidemment, plus grand que moins... Bon, tiens, je vais prendre... Ouais, plus grand ou égal? Ouais. J'aimerais mieux prendre plus petit ou égal à moins 2 tiers, tiens. Si je prends plus petit ou égal à moins 2 tiers, bien évidemment, moins 2 tiers, c'est entre 0 et 1. Donc, à ce moment-là, entre 0 et moins 1. Donc, entre 0 et moins 1, moi, j'aurai de l'infini jusqu'à moins 3, moins 2, moins 1. Donc, ça ici, ça va arrêter à moins 1 parce que je suis entre, regardez bien, z. Donc, je suis entre moins 1 et 0. Donc, ici, mettons, je mets 0, moins 1, moins 2. Moins 2 tiers, il est ici. OK? Environ moins 2 tiers. Environ ici. Mais là, moi, je ne peux pas prendre de valeur fractionnaire. Donc, je vais prendre toutes les valeurs qui sont à gauche. Donc, moins 1, moins 2, et ensuite moins 3, moins 4, moins 5. OK? Donc, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Maintenant, si on est dans les réels, ben dans les réels, plus petit ou égal à moins 2 tiers, ça veut dire que ce sera de moins l'infini à moins 2 tiers, mais moins 2 tiers ici il est inclus. On peut le prendre parce qu'il y a un égal. Et dans les réels, attention à ce que je veux. Je veux pas de fractions 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, 4 tiers. Je veux des entiers comme j'ai eu ici. Donc, par exemple, moins 2, moins 1, 0. Et là, je vais aller indiquer mon moins 2 tiers. Donc, moins 2 tiers. Alors, ici, donc, point plein. Et là, je m'en vais vers la gauche. Alors, voyez, point plein parce que j'ai un symbole d'égalité ici, en plus du symbole d'inégalité qui me dit plus petit que ou égal à. Donc, plus petit ou égal à. OK, allons-y maintenant pour x plus grand ou égal à 9 demi. Donc ici, plus grand, ça c'est 4.5, donc 4.5, plus grand ou égal à 4.5, ça veut dire 5. Je vais partir à 5, 6, 7, 3 petits points. Il peut être intéressant d'aller le faire ici, graphiquement avant. Donc par exemple, 4, 5, 6, 7. J'en mets 4 ici parce que c'est un petit peu plus... plus on en met, plus c'est clair, disons. Donc 9 demi, c'est 4,5. Donc moi, j'ai ce point-là ici. Donc 9 demi est ici. Donc là, moi, je vais prendre ce point et ce point. Donc attention ici, quand vous me mettez ça, là, je ne veux pas le confondre avec le point ici que je prends. Le 9 demi, c'est juste pour indiquer où est-ce que je suis. OK? Donc vous êtes peut-être mieux même de ne pas me mettre ce petit, parce que je risque de me tromper, puis vous risquez de me dire, ah ouais, mais Christian, tu sais, là, dans ton vidéo, ben mettez-le pas. Mettez-le pas. 9 demi, là, je veux juste savoir que c'est à peu près cet endroit-là. Donc, plus grand ou égal à 9 demi. Donc, 9 demi, je le prends. Est-ce que j'ai un point plein ou un point vide? Donc, est-ce que je le prends? Oui, donc, porte fermée jusqu'à l'infini, porte ouverte. 9 demi, encore une fois, mais dans les réels. Je suis à 4.5, donc je vais faire comme ici. 1, 2, 3, 4. Donc, 4, 5, 6, 7. Je vais aller marquer, et là, cette fois-ci, je vais aller le marquer ici, point plein, 9 demi, et je m'en vais jusqu'à l'infini. Et enfin, le dernier, x plus petit que 13. On va en prendre un facile. Donc, 13
Donc, 3 petits points, 11, 12, plus petit que 13, 10, 11, 12. Tiens, je vais en marquer 3. J'aime bien en avoir 3. Donc, 10, 11, 12. Plus petit que 13, Z. Alors, 1, 2, 3, 4, 13, 12, 11, 10. Et faites attention, hein, il faut toujours que ça soit croissant ici quand vous me le faites, quand vous me graduez ça, là. Voilà. Et ici, plus petit que 13, donc de moins l'infini jusqu'à 13. Ouvert. Et ici, point ouvert à 13. Donc, je vais mettre mon 13 ici. 14, 12, 11, 10. Alors, un point ouvert à 13. Et je m'en vais à ma gauche ici. Voilà. Fait que ça, c'est le grand tableau. Vous pouvez le regarder de nouveau, le mettre sur pause pour bien le comprendre. Je vais juste vous faire quelque chose d'un petit peu spécial. Je vais vous en rajouter un, là. Donc, je vais effacer ça. Imaginons que j'ai la chose suivante et ça va être... Disons qu'on on s'aventurera pas trop loin dans ce disons, ce genre de situation-là, mais si on a, je vais vous donner deux exemples, où on a plusieurs inéquations en une. Alors, plusieurs inéquations, on peut avoir deux exemples. On a l'exemple suivant, le premier, qui est, par exemple, 5 plus petit que x plus petit que 8. Donc, x est plus petit que 8. Ça se traduit. Donc, 5 plus petit que x plus petit que 8. Je vais le tasser, je n'aurai pas cette place ici. Donc, 5 plus petit que x plus petit que 8. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire x plus grand que 5 et x plus petit que 8. Donc, c'est ça que ça veut dire. Parce que lui, on peut le regarder de ce sens-là, x plus petit que 8, et lui, x plus grand que 5. Donc, en extension, plus grand que 5, plus petit que 8. Donc, plus grand que 5, c'est 6, 7, 8. Mais ici, bien évidemment, c'est 7, 6. Donc, vous aurez seulement 6 et 7. Graphiquement, on aura, dans Z, à ce moment-là, on est obligé d'avoir 4 valeurs minimum. Donc, 5, 6, 7, 8. Et là, je vais aller marquer. Donc, décider un point plein ici et un point plein ici. Sous forme d'intervalle. Bon, pour le comprendre un peu mieux, on va aller le faire graphiquement. Donc, graphiquement, donc, 5, 6, 7, 8. Donc, nous, on part à 5. Donc, point vide à 5. Point vide à 8, parce que c'est plus petit. Et ici, entre les deux. De 5 à 8. Ça, c'est la première, disons, composée. Okay? C'est une inéquation là, composée de deux inéquations. Alors, imaginons maintenant que j'ai la chose suivante. Moins 12 plus petit ou égal à x, plus grand ou égal à 13. OK. Alors, moi, ce que je vais faire à ce moment-là, je vais dire, je pars à moins 12, puis là, ici, tiens, je vais mettre, ouais, bon. J'aurais pu mettre un plus grand que, plus petit que, bon. Ici, je vais partir de moins 12, OK, parce que x, parce qu'en fait, on a ici x plus grand ou égal à 13, et x plus petit ou égal à moins 12. Fait que le fait de l'écrire comme ça, ça nous donne
une bonne idée. Donc, ça nous évite de faire des erreurs comme je viens de faire. Alors ici, on va avoir de moins l'infini jusqu'à moins 12, moins l'infini jusqu'à moins 13, moins 12, comme ceci. Union. Union, vous vous rappelez, ça veut dire « et » ou « en plus de ». Et là, à ce moment-là, plus grand ou égal à 13, donc 13, 14, 15, jusqu'à l'infini. Graphiquement, ça aura l'air de ça ici. Donc, on est dans Z. Ici, moins 12, moins 13, moins 11. Malheureusement, je ne peux pas la faire, il aurait fallu que je la fasse, tiens, je vais la faire ici en dessous pour qu'elle soit plus longue, que ça me permette de faire quelque chose qui va être un petit peu plus... Imaginons que j'ai la chose suivante. Donc, il faut que ça soit assez... Donc, moins 13, moins 12, moins 11, moins 10, moins 9, moins 8, moins 7, moins 6, moins 5, moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. J'ai mon 13 ici. Donc, ouf, était à peine. Donc, vous voyez ce que ça va donner ici, c'est que je vais avoir un point ici, moins 13, moins 12, je vais avoir ces deux points-là ici, qui vont appartenir. Ici, j'ai plus rien. Et ensuite, je reprends ici. Pour bien faire, là, il faudrait que je l'allonge un petit peu pour être capable de voir qu'il va y avoir une continuité. Donc, on repart ici. Donc, on part à 13, 14, 15, comme ceci. Donc, j'aurai ceci. OK? Donc, évidemment, il faudrait que je gradue ça mieux que ça, là. Mais disons que c'est plutôt rare qu'on va la travailler dans Z. Ici, bon, ben là, on aura une union encore. Donc, de moins l'infini à moins 12 inclus. Moins l'infini à moins 12 inclus. Union. Moins 13 à l'infini. Ce qui sera plus facile à travailler parce qu'ici, à ce moment-là, quand je suis dans R, je vais dire moins 12 ici, je vais dire 13 ici, et ensuite, je n'ai qu'à tracer ceci comme un expo à l'échelle, étant donné que je n'ai pas besoin d'autres valeurs, ben ça va être plus facile ici, comme ceci. Alors, ça, c'est quand on travaille dans Z, donc dans les entiers. Ça, c'est quand on travaille dans les réels. Alors, pour avoir un petit peu plus une meilleure compréhension, n'hésitez pas à venir le réécouter de nouveau, même s'il est un petit peu long.